frérot, assis-toi, on va parler culture, actualité. Allez, assis-toi. Donc là, sujet d'actualité, il y a plusieurs artistes antillais en ce moment qui ont sorti des freestyles très lourds pour soutenir le mouvement de protestation contre la vie qui est trop chère en Martinique, mais aussi en Guadeloupe. Ça m'a renvoyé sur le vrai but de la musique antillaise, parce qu'à travers les époques, la musique elle a toujours joué un rôle vital dans ces cultures-là. Vous le verrez tout de suite, mais d'abord, je vous invite à liker et à vous abonner pour faire soutenir la chaîne, normal. L'histoire, elle commence par une myriade d'hommes et de femmes qui ont été arrachés de leur terre. Ils furent vendus et ils s'étaient forcés de travailler la terre avec leur sueur et leur sang. Et c'était un travail déshumanisant. Ils étaient vus, selon la loi, comme des meubles. Et ces gens-là, c'était des humains, ils appartenaient à un peuple, ils avaient une famille, vous voyez. Et la musique, ça leur a vraiment permis de se rappeler, en fait, qu'ils étaient en vie. Madame Barnet, je vous mettrai l'article, elle dit que ça a empêché de développer la vision du monde de la puissance colonisatrice. Mais pour profiter de cette musique, les esclaves, ils doivent du coup se cacher, parce que dans la colonie française, faire de la musique, c'était interdit. Ils défendaient aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour et la nuit. Les sanctions prévenues sont le fouet ou même la mort. Les maîtres, ils avaient vraiment peur que les esclaves, ils se rebellent avec la musique. Parce que la musique, il y avait beaucoup de chants contre l'oppression, religieux qui rappelaient du coup leur vraie religion spirituelle, ou encore de combat. Tout ça, c'est une menace pour le système colonial, le système esclavagiste. Il y avait même des musiques qui avaient des messages pour s'évader. La musique africaine, vraiment, elle est conservée au XVIIIe siècle par les nègres marrons. Donc c'était les gens qui ont fui les plantations du Nord pour se réfugier dans le Sud. Là-bas, ils vivaient vraiment libres. Ils pouvaient fabriquer des tambours essentiels à leur musique. Ils fabriquaient du coup avec des tonneaux de rhum et de la peau de chèvre. Le calenda, c'était des musiques. Il y avait un chanteur qui était grave, qui entretenait un dialogue avec un chœur. Sur le rythme d'un tambour qui est tapé au tibois. Ils dansaient du coup 4 couples en rond ou en carré. Et la danse, c'était comme un texte, ça veut dire que les mouvements pouvaient lire une expression et ça leur permettait vraiment de se connecter à leurs âmes, à leurs origines. Ça dit de liberté, de bonheur dans un certain sens, c'était dangereux parce que les marrons, ils étaient rattrapés, ils étaient châtiés ou mutilés. Ça veut dire que leur tendon d'Achille pouvait être coupé pour plus qu'ils courent. Un marron libre, c'était mauvais pour le système esclavagiste. Les colons, au fil du temps, ils vont finir par autoriser la musique parce que, je cite, un noir qui faisait sa danse de noir, pieds nus, peu vêtu, sous un arbre ou dans les cours de plantation, c'est pas un danger pour eux et ça le rendait même plus productif. Donc ça servait le système colonial. En fait, ils méprisaient cette musique. Pour eux, c'était vulgaire, ça n'avait rien à voir avec le raffinement de leur musique. Et ce qu'ils vont faire, du coup, comme ça leur gênait leur façon de s'exprimer, et ben ils vont, du coup, pour réduire du coup, cette culture, ils vont dicter des rythmes et des chorégraphies. Et ça va entraîner du coup une créolisation des musiques africaines. Par exemple, le bélé-bélé, qui est appelé le bel-air dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le quadrille qui va être créolisé. C'était des gestes très retenus. Les Noirs, du coup, ils vont apporter leur touche et ils vont même danser avec autant d'élégance que eux. L'abolition en 1848, qui est gagnée grâce à Roma, c'était un habitant de la plantation du champ qui était arrêté pour avoir joué du coup du tambour, un instrument qui était utilisé pour communiquer du coup entre esclaves. Cette arrestation a déclenché une révolte qui a permis d'arracher la liberté. Ça n'a pas été accordé. Après ça, le bélé-bélé, ça va vraiment être le symbole de la lutte identitaire. Tout n'est pas si facile. Après la libération, les Antillais, les anciens esclaves, ils travaillent maintenant pour les Blancs qui ont été indemnisés, qui sont devenus les béquiers qui contrôlent toute l'économie. Ces femmes, ces hommes, aujourd'hui ouvriers agricoles français, sont des arrière-petits-enfants d'esclaves. Hier, on aurait dit « voilà le maître ». Aujourd'hui, c'est le patron. En 1900, il va y avoir une grève. Une grève, il va rester une musique qui est classique. La reproduction de l'esclavagisme, en fait, une discussion un peu chantée qui dénonce le fait que le maître il ne veut même pas lui donner 2 francs de plus. Et on voit du coup la misère et les bas salaires que ces esclaves avaient et c'était vraiment considéré comme de la merde. L'esclavage a été aboli en 1848, mais le peuple a souffert terriblement après. Parce qu'après, il y a eu des lois qui ont embrigadé les personnes soi-disant libérées. Les afro-descendants ne pouvaient même pas se déplacer aussi librement que l'esclave. Si vous voulez, là, il n'y a plus de chaînes dans nos pieds, mais il y a des chaînes dans nos têtes. Et c'est ce qu'ils appellent la créolisation. Et à ce jour,
Jusqu'à aujourd'hui, il y a une soumission terrible. Ce peuple est dans un état de créolisation. Ils se disent créoles, c'est-à-dire ils se disent soumis. D'ailleurs, il y a un article du code noir qui dit que nous voulons que les affranchis, parce qu'en fait, nous avons été affranchis, nous n'avons pas été libérés, que les affranchis aient les mêmes droits que ceux qui sont naturellement libres. Le statut d'affranchi restant en vigueur, obligation de respecter le blanc qu'il a libéré. C'est extraordinaire. L'intégration du coup de l'île au territoire français va mettre fin du coup à l'acculturation et le fait qu'une autre culture va être importée. Le phénomène il va s'aggraver parce qu'il va avoir un développement sans croissance. Ça veut dire qu'ils vont apporter des produits occidentaux massivement aux Antilles, qui vont du coup occulter la manière de faire traditionnelle, les connecter à leurs origines africaines. Ça peut ne pas être vu comme de la croissance, mais plutôt comme une manière de les soumettre à un ordre colonial, vous voyez. On démonte les usines, on construit les supermarchés, on met en place et de force une société de consommation, on multiplie les maisons d'import-export, import surtout. Mais le développement du coup dans plein d'autres pays comme l'Algérie ou Cuba, des mouvements anticoloniaux et anti-impérialisme vont beaucoup résonner chez les Martiniquais, qui vont chanter des chants comme la Martinique aux Martiniquais, enraciner le fait que la culture antillaise qui a été créée ne veulent pas que les Occidentaux la réduisent ou la méprisent, quoi. Ils sont fiers d'être antillais. Donc ce mélange, la musique Alsace-Lorraine qui va réaffirmer le fait qu'ils ont fait assez pour la France, quoi. Alsace-Lorraine, ça montre qu'en fait ils sont engagés massivement dans la résistance. Ils n'ont pas été reconnus, mais en tout cas la musique là elle leur permet d'être fiers de ce qu'ils ont fait quand même. Toujours sauver la patrie. Et peut-être mieux que les Français eux-mêmes. En Guadeloupe aussi, en 1960, il va avoir la fermeture des usines sucrières, plus les discriminations dans les bars qui sont réservés aux blancs, les écoles, mais pas de parler le créole, la langue qui s'est créée au fur et à mesure, un mélange entre les langues occidentales et les langues africaines. Le mix là, il va être rejeté pour prioriser le français. Ça va être mal vu. Ça va ressusciter du coup l'esprit marron, l'esprit de résistance, les musiques waka tomber dans l'oubli, qui affirment en fait qui ils sont. Donc la musique a vraiment un sens particulier là-bas. Les musiciens comme Guy Comte ou encore Robert Lawson va créer des musiques comme la Guadeloupe tranglée, la Guadeloupe qui a mal, quoi. Des chants de labour qui étaient chantés depuis, quoi, dans les champs, quoi. Les manifestations elles vont être réprimées de façon très dure, il y aura beaucoup de morts, comme par exemple la manifestation de Pointe-Pitre en mai 1967. Un mouvement qui va changer beaucoup de choses. Aux Caraïbes, même en Amérique, c'est le reggae. Donc c'était un mouvement contre le pouvoir colonial, contre le capitalisme occidental. C'est un mouvement religieux mais aussi culturel. Il a eu beaucoup d'influence sur les jeunes par la musique, par le reggae, ça a vraiment diffusé le message. Par exemple Bob Marley, quoi, il a vraiment diffusé tout ça. Ça a contribué à l'affirmation de l'identité caribéenne qui est liée à l'histoire africaine, à la résilience des Caraïbes. C'est ça, un écho particulier en Martinique parce que le quotidien dur, dans la misère, l'opposition à Babylone qui est un système oppressif, culture urbaine a vraiment resté en Martinique. En 1990, Raga Mercy, donc le dancehall roots, il va vraiment être en vogue chez la jeunesse. Une partie de la jeunesse qui va créer des groupes comme Metasyn, des grands artistes comme IAMC ou Skanky, qui vont du coup démocratiser la culture des descendants de la musique de rue, la musique pour tout le monde l'entend, quoi. Diffuser des messages forts. Il y a l'album Préservatif en 1992 avec des musiques comme Jean Fille ou Douce. J'ai pas l'accent créole, moi, du coup, je sais pas, voilà. Ou Laissez-moi t'aimer, Trop jeune. C'est le 10e album, moi que j'ai plus aimé personnellement, où il y a Jouer avec le crabe. J'adore cette musique. C'est une culture urbaine qui vraiment du coup qui utilise le créole parce que c'est important identitairement de parler créole, d'avoir des textes qui racontent le quotidien et les réalités sociales. Il exprime vraiment des choses, il passe un message à travers
avoir des chantonnements dans les SoundCloud, du coup dans ces musiques populaires de rue, que des grands artistes vont sortir comme Lieutenant, ou encore Sahel qui va s'inspirer d'artistes comme Satskaïdé, Guy Al-MC, qui va être influencé à toaster, à rapper, à chanter dans la culture reggae quoi. Avec Lieutenant, il va créer du coup le Reggae Soldiers, où il y a des très reggae, où il dénonce la situation des habitants, particulièrement celle de la jeunesse qui estime qu'en fait on ne fait pas assez pour les jeunes. Depuis plus de 25 ans, je ne crois plus au Père Noël. Je vois que c'est l'État qui font des jeunes des rebelles. La plupart des jeunes finissent en correctionnel. On les laisse du coup dans des situations misérables. Je vois des artistes comme par exemple Amirati, qui est né en Guadeloupe, qui habite dans des bidonvilles, qui ne disposait pas d'eau courante. Il est né dans les années 80, il découvre le SoundCloud, on baigne vraiment cette culture reggae dancehall. Grand frère, il fait partie du groupe conique Arawak Sound. Il est 10 jobs dans les sound systems à l'âge de 12 ans. Je pense que c'est vraiment un exutoire pour eux. Il y a des musiques vraiment, je trouve, qui sont fortes. Et quand tu regardes les clips, quand tu regardes tout ça, tu te dis, ouais, ces gens-là, ils sont en train de s'exprimer, ces gens-là, ils vivent pas dans les meilleures des conditions. Par exemple, dans 6 mois ghetto ou encore Guadada. La vie là tellement difficile que si à black attendez certains frères c'est pour ça que fini certains petits monde ghetto qui a dit les y'a si blanc là y'a toujours pas les petits toujours avec les soins sinon que ça c'est l'argent sale surtout pas toucher ma danse. Il y a une autre musique urbaine qui fait son apparition aux Antilles. Si je vous dis Funky, il y a des musiques comme On Animar, c'est un classique, il aborde des thèmes vraiment variés mais c'est le quotidien en fait de la jeunesse. Kéros, l'artiste Kéros, il va aborder tous ces sujets là à travers ses lyriques, il montre la colère et la frustration, on sent quand il parle, tout ça. Par exemple dans cette musique toute récente français, freestyle quoi, on sent qu'il est en colère, il est frustré. Et au cas étonné, au cas ça pété. Moi j'ai bien formanté, on lâche en prêté. Si t'es moi qui le tire, moi, qu'est-ce qu'on piété, moi, il doit ouvrir la moi, faut sous ses coques qu'on préfère. Il montre les conséquences qu'ont la mondialisation sur les Antilles. Il y a eu beaucoup de fermetures d'agriculture des bananes, de sucre, c'est à cause de la mondialisation, de pays qui vendent moins cher. Et ça, il en parle. Et c'est un sujet qui va être balayé en métropole. L'ananas antillais soutient très difficilement la concurrence des fruits qu'exporte, par exemple la Côte d'Ivoire, où les salaires sont encore bien inférieurs. C'est donc à coup de subventions qu'on rétablit perpétuellement l'équilibre sur le marché européen. Des subventions qui soutiennent les conserves d'ananas, mais pas l'ouvrier. Et il parle de la musique, il peut réunir les gens et parler de tout ça. Il défonce la culture caribéenne. Beaucoup d'artistes se sentent plus martiniquais, guadeloupéens que français, vous voyez. Même caribéens que français. Il est fervent défenseur de la culture créole. Il utilise beaucoup de mélodies traditionnelles. Si on écoute vraiment, il faut toujours mettre un peu de zouk, de bélé. Il rend vraiment hommage à la culture. C'est pour ça que je voulais vraiment parler de tout ça. C'est vraiment la musique de Kéros qui m'a donné son album, qui m'a donné envie de parler toute l'histoire qu'a la musique antillaise qui s'écrit à partir de tellement d'éléments de l'histoire. C'est une musique vraiment qui vit. J'ai adoré faire mes recherches, j'ai adoré faire tout ça. J'espère que vous avez adoré la vidéo. C'était vraiment Onyx. Je me suis vraiment un peu exprimé un peu comme ça. Ciao, c'est Onyx.